C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, disait le célèbre écrivain Feu Jean Pléiard dans son livre Les Tresseurs de cordes. Voilà ce à quoi s'est attelé le complexe musical Jaya Center du 25 au 1er août 2021 à travers les rendez-vous Soyedia. La musique béninoise en général et gospel en particulier a été la corde que deux générations ont tissée dans diverses catégories. Quand le passé et le futur se donnent rendez-vous, nul doute que l'apothéose soit présente en mettant dans ses valises nostalgie, fierté, espoir et satisfaction. Des émotions vécues à Jaya Palace, une salle de spectacle installée dans l'arrondissement de Révier, commune d'Abomey-Calavi. De l'ombre à la lumière avec les rendez-vous Soyedia, une réalisation de Weziza Technologies. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, mon Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. C'est un secret de polichinelle que la musique béninoise peine à s'imposer à l'international. Mis à part quelques célébrités qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur la scène musicale, la plupart des hommes de micro aujourd'hui ne sont artistes que de nom. Pour eux, la musique est tout sauf l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Selon les connaisseurs de la chose musicale, ceci s'explique par le fait que beaucoup d'entre eux se lancent dans le showbiz sans véritable formation. C'est donc pour pallier cette situation que le complexe musical à Jaya Center a vu le jour. Ce centre 6 à Révier a décidé de faire de la promotion de l'excellence son cheval de bataille dans la musique. L'unique leitmotiv de son promoteur Romain Agbangla est de travailler à redorer le blason de la culture béninoise en général et de la musique en particulier. Et pour ne pas passer à côté de l'essentiel, il était important de circonscrire le champ d'action tant le domaine est vaste. C'est ainsi qu'il a décidé de façon particulière de faire de la musique gospel du Bénin une filière de rente. Depuis plus de 5 ans donc, Jaya Center s'est donné pour mission d'offrir des loisirs sains à la jeunesse béninoise et de faire d'une pierre deux coups en détectant de potentielles célébrités gospel de demain. Cette année, près d'une centaine de candidats ont jeté leur dévolu sur les lots à gagner à l'issue de cette compétition. Un effectif largement en hausse, contrairement aux éditions précédentes. Ceci peut se comprendre certainement à travers la consistance des lots prévus. 2 motos pour les vainqueurs de la catégorie interprétation masculine et féminine, un saxo alto pour les saxophonistes, une batterie professionnelle pour le meilleur groupe musical, sans oublier les enveloppes, les bons de formation et de production de singles audiovisuels qui accompagnaient certains prix.
Mais l'autre élément déterminant qui a fait exploser les compteurs de participation à cette compétition est sûrement lié aux réformes enclenchées par le comité d'organisation, avec à sa tête Romain Agbangla, toujours pour parfaire l'initiative. L'année dernière, quand nous avons fait le programme, nous avons trouvé que après les enfants qui sont sortis lauréats de la compétition, nous avons trouvé que les enfants n'étaient pas toujours dans la dynamique de faire le gospel. C'est pour ça que cette année, nous avons dit, désormais nous allons les mettre sous le mentorat d'un chantre confirmé et rester dans la même veine pour célébrer cette icône et montrer à la nouvelle génération que le travail bien fait a toujours son prix. Ils ont compris l'enjeu très tôt et ils ont mouillé le maillot. L'enjeu était de taille. Des lots en nature énumérés à la hauteur de la compétition. Surtout quand on savait dès le départ qu'on aura comme mentor Papa John Mingan, chantre international de l'Éternel, qui a fait ses preuves au Bénin et dans le monde entier. C'est lui que le comité a choisi pour atteindre le second objectif majeur des rendez-vous Soedia, édition 2021. Cette initiative est venue pour dire non à une tendance qui célèbre les artistes, les icônes à titre posthume. Et nous pensons que la meilleure manière, c'est de dire ce que nous pensons des gens. Le faire à titre posthume, quelque part, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Groupes musicaux, interprètes masculins et féminins, saxophonistes et chorégraphes ont tous démontré leur aisance sur les rythmes ou morceaux modernes que traditionnels. Des prestations primordiales pour le jury afin de dégager les meilleurs du tournoi. Un quatuor qui a eu toutes les peines du monde à mesure que le concours évoluait pour éliminer les moins déméritants, tant le niveau des compétiteurs s'égalait. Et ce soir, personne ne partira. Pas parce que nous en avons décidé ici, mais tout porte à croire que c'est des téméraires qui ne veulent pas partir. Personne parmi eux n'a démérité. Tout ce que je sais quand je suis à ce genre de compétition, c'est que je suis rassuré que la relève est bel et bien là. Et que dans les jours à venir, quand le Bénin, musicalement, artistiquement, se lèvera, tous les autres peuples de la sous-région vont se taire. Les groupes musicaux, c'est pareil aussi. Ils vont rester, on sera tous ensemble encore à la finale. Nous sommes très bons musiciens, tous autant qu'ils sont. C'est de bons musiciens, mais nous sommes à une compétition et il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a un exemple, il y a quelqu'un qui est venu de l'hôpital par exemple compétir. Donc l'émotion et tout ça compte. Quand nous avons des chocs émotionnels, ce n'est pas évident que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Pourtant, il le fallait. Ils ont su répondre présent. Grâce à eux, le directeur du Fonds des Arts et de la Culture a pu voir défiler les meilleurs dans chaque catégorie pour la finale. Une finale de toutes les émotions où chaque détail a été déterminant dans le classement général. Les jumelles Meldis et Meldissa l'ont appris à leurs dépens. Sortis première et deuxième en demi-finale, le public les voyait ravir les deux premiers prix de la compétition dans la catégorie interprétation féminine. Mais c'était sans compter sur un troisième larron qui s'est accaparé de la première place à travers une prestation XXL sous le regard médusé de Gilbert Déoumalé, parrain artistique de cette édition. En troisième position,
En troisième position, nous avons ce qui se passe dans le tennis se passe aussi en musique. Oh, vraiment. Nous avons Meldissa qui a totalisé 61,50 points. Elle est troisième. Nous avons Meldis qui a totalisé 65,25 points. Et nous avons Auréole Badou qui s'en sort avec 66,25. Ça, c'est le résultat des dames. Nous avons assisté à une expression artistique avec des artistes béninois. Je crois que ça participe de la révélation de notre culture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'activité en elle-même fait partie donc des projets intéressants du gouvernement. Par exemple, nous parlons de la détection des talents. Je crois que ce que nous avons vu ici participe largement de la détection des talents, qui nous réjouit au niveau donc du Fonds d'aide de la culture, parce que l'institution a pour vocation d'accompagner la détection des talents aussi. Chez les hommes, ce fut autant serré que chez les femmes, mais le talent des uns et des autres ont fait pencher le cœur du jury vers le choix judicieux. Cinquième position, nous avons Gandon Cédric qui totalise 46,5 points. Il est en cinquième position. Quatrième position, nous avons Tossou Angelo avec 49,50 points. Troisième place, nous avons Nobime Romario avec 60 points. Deuxième place, nous avons Nagbo Emmanuel. Et à la première place, nous avons Rounanou Roland qui s'en sort avec 65. Dans la catégorie saxo, Agbo Raphaël monte sur la deuxième marche du podium, pendant que Amonsouvi Breton s'en va avec le premier prix, un saxo alto d'une valeur de 400 000 francs et une enveloppe financière. Et que retenir des autres catégories? Chez les slameurs, nous avons Avossé Samuel, 88,06. Il est troisième. Samuel est là. Doko, je voudrais vous demander d'applaudir sincèrement la seule femme de cette catégorie-là. Doko Esther. Doko Iroko. Esther. C'est une reine. Elle s'en sort avec 109 points. 109,48 points. Elle est C'est pas appréciée. mal du tout. Et nous avons en première place Mosaya Samuel qui s'en sort avec 131 points, qui est le premier 131. Nous avons en quatrième position Diapason avec 135 points. Nous avons Amez Band avec 143,75. Nous avons Rosa Mystica avec 171,75. Et nous avons évidemment Komabo avec 193 points. On les avait vus à la demi-finale, mais à la finale, ils sont devenus autre chose. Et on respecte le travail qui a été fait. Chapeau. Chapeau. Ils s'en sortent avec 110 points, 110,50. Il y a le groupe Machine Divine avec 114,50 points. Et nous avons Benin Wood qui s'en sort avec 124,50. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Ce réconfort interviendra le 1er août 2021 lors de la grande soirée de restitution et de remise de prix aux lauréats des rendez-vous Soïdia. Occasion pour les organisateurs d'honorer de son vivant le chantre John Mingan. Ce fut son jour. Comme pour dire merci papa pour le service rendu au peuple de Dieu. Ce 1er août 2021, John Mingan a siégé au sein des siens. Ultime gloire terrestre pour lui,
après tant de vies ramenées à Christ à travers ses chansons, lesquelles, ou plutôt les plus célèbres et mieux aimées du public, ont été revisitées par les lauréats en sa présence. Une relève parfaitement en cours de préparation pour tisser la corde au moment où Papa John Mingan devra rejoindre la demeure céleste. Mais en attendant, du haut de ses 70 ans, Papa John n'a rien perdu de sa vigueur, encore moins de son talent. Il est là, prêt pour continuer la mission que Dieu lui a confiée. Le Seigneur dit, lorsque nous allons, ces enfants que nous sommes, nous restons toujours fidèles à lui, un jour au ciel, nous serons couronnés. Et si aujourd'hui, dans tout le Bénin, Dieu a passé par mon bien-aimé Romain Jaya Senta pour me honorer, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a mis dans son cœur. Moi-même, aujourd'hui, dans cette année, dans ce mois, déjà j'ai 70 ans. Et chaque jour, je prépare mon rentrée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4:12. Et j'ai béni la vie de mon bien-aimé Romain qui a vu ça juste. C'est pas après ma mort. Aux jeunes générations, ils chantent bien, ils jouent bien, mais on doit les enseigner la crainte de Dieu. Les rendez-vous Soedia se conjuguent désormais au passé. Mais quel bilan peut-on faire de cette édition? Il y a eu beaucoup d'améliorations, les primes passant, et jusqu'à la finale dimanche dernier, où nous avons vu les candidats se sublimer. Déjà, beaucoup d'entre eux gèrent très mal le micro, très mal, au point où toutes les amplitudes de leur voix ne s'apprécient pas en fait. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas que quand on a du talent, ça ne suffit pas. Et qu'il faut se rapprocher des aînés qui ont quand même, en plus de leur talent qu'ils avaient et qui s'est développé, s'est bonifié les années passant, ont de l'expérience. Et l'expérience, c'est-à-dire on ne naît pas avec l'expérience. Il y en a aussi qui, je ne sais pas si c'est de l'ego ou c'est de l'orgueil, ils veulent beaucoup plus, au lieu de nous laisser apprécier leur talent, ils veulent en faire trop, ce qui tue après leur talent. Voilà autant de choses. Maintenant, il y a des petites choses qui vont venir les années passant par rapport à la justesse des notes, des choses comme ça. C'est des choses qui comment on appelle, qui se capitalisent les années passant, le travail évoluant. Donc, moi, je leur souhaite beaucoup de courage et que c'est maintenant que le meilleur commence. Le meilleur, c'est d'être coaché et encadré par des professionnels du domaine, afin de poser les pas dans les pas de leur mentor de circonstance. Alors pour cela, le complexe Jaya Center a pensé à tout. À partir du 14 août prochain, ils seront en formation. Pour ceux qui auront gagné des bons de formation, ils seront en formation. Ceux qui auront gagné les bons de répétition pour affermir leur art viendront également, commenceront les répétitions. Et ensuite, nous allons suivre tous ceux qui désirent faire une formation, qui ont compétit et qui n'ont pas la chance de venir à la finale et qui veulent quand même
se faire former. Nous les attendons au centre. À tout moment, nous nous appesantirons sur la formation et rien que la formation. Et nous les suivrons toute l'année. Nous produirons les singles audiovisuels pour ceux qui ont gagné des bons de singles et nous allons faire la promotion de ceux-là. Un célèbre artiste disait « Demain n'est pas loin, c'est la seconde d'après ». Soheja n'est pas loin, c'est juste le présent conjugué au passé et projeté dans le futur. L'édition de 2021, planifiée depuis des mois, est renvoyée désormais au passé. Pendant le déroulement des primes, le présent faisait ses preuves pour le futur du gospel béninois. C'est ça, le Soheja. C'est pour nous une occasion, vraiment une très grande occasion pour s'exprimer, nous permettre de valoriser ce que nous avons de peu comme connaissances musicales et surtout avec les jurys, des gens qui nous apportaient des corrections qu'il fallait. Même si j'ai pas été première, au moins j'ai gagné beaucoup de choses. On m'a appris comment gérer le micro, comment rester sur scène. Les rendez-vous Soheja m'ont permis de travailler, de beaucoup travailler. Et je suis vraiment en joie. Je n'arrivais pas à faire certaines notes graves à mon saxophone, mais avec ce concours et les interprétations qu'on nous a données, j'ai pu vraiment acquérir cette manière de jouer et je rends grâce à Dieu. Cela me permettra, les fois à venir, d'utiliser ça dans ma carrière pour la gloire de Dieu. À part le prix, j'ai gagné beaucoup concernant la musique, beaucoup de techniques que les membres du jury nous ont apprises, nous ont dit beaucoup de choses qui sûrement vont beaucoup m'aider. En termes de qualité, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de niveau. Il y a eu du niveau et Dieu merci quand même il y a du niveau, je suis sorti lauréat. Donc tout le monde, personne n'a démérité, seul que la gloire de Dieu a été mise en œuvre pour que je sorte lauréat. Talent détecté et révélé devant la gloire John Mingan, un jour où l'excellence académique est célébrée à Révier. L'on est tenté de dresser des lauriers aux organisateurs, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ce concours s'est déroulé. Même si ça a une connotation gospel, reste d'abord un programme culturel. Et nous invitons nos autorités, nous invitons nos leaders à accompagner cette initiative, à soutenir parce que tout ce que ce programme demande, organiser chaque prime, les musiciens qui interviennent, les choristes qui interviennent, les techniciens qui interviennent, les services de communication, tout ça, ça demande de ressources. Et primer ces enfants, tout ce que vous avez vu, c'est des millions. Un appel à prendre en considération pour bonifier ce coup de maître de Jaya Center à travers les rendez-vous Soheja, au risque de voir ce bébé mourir dans l'œuf, même si ses géniteurs sont prêts à tous les sacrifices pour le faire pérenniser dans le temps. Il ne mourra pas ce bébé, il vivra et il sera pérennisé de génération en génération parce que ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de Soheja. Demain ne finit jamais. Ça veut dire qu'il y aura toujours cette compétition. Même si nous disparaissons, cette compétition va rester parce que nous allons inciter les jeunes, nous allons les former au leadership, nous allons les former à être de bons chantres et de bons artistes pour ce pays. Et ça permettra à l'art de continuer par régner et par vivre. Il t'arrive très souvent de dire je suis baptisé, confirmé. Oui, tu peux le dire que tu crois quand on te parle de Jésus. Il t'arrive très souvent de dire je suis baptisé, confirmé. Je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis christianiste céleste. Mais tout ça, ce n'est rien, c'est Jésus qui donne la vie. Quand est-ce que